quand même, donc moi, c'est Vincent Bureau, donc je travaille à Serre France, depuis, pas mal d'années et je suis conseiller, après un parcours de comptable, au niveau de l'ensemble de l'activité. Je suis conseiller développement, pour Serre France Isère. Hem, donc ça consiste à recevoir les gens qui nous sollicitent, et puis à examiner avec eux surtout leurs questions de prévision, d'activité, de reprise, ainsi que des points ponctuels sur l'accompagnement des chefs d'entreprise, hein. Voilà, je suis conseiller généraliste. Alors, du reste, Serfens, enfin, vous nous connaissez, peut-être Françoise, on est à la fois, comptable, on est avant tout un cabinet comptable qui relève de l'ordre, donc avec un secteur d'activité, lié à la comptabilité et puis aussi un secteur d'activité de conseil, conseil généraliste, donc conseil avec des conseillers d'entreprise ou de création et puis conseil plus spécialisé comme le conseil juridique, donc pour, établir un création de société, ou, réfléchir à des questions de statut, par exemple. On a aussi une conseillère qui est chargée et Alessia en fait partie également, du marketing et des stratégies digitales auprès des clients adhérents qu'on propose, hein. Et puis aussi du conseil et un pôle social pour établir les fiches de paye, et puis bulletins et contrats de travail ou accompagnement dans les questions d'employeurs. Voilà, donc on est pluridisciplinaire pour, des clients adhérents, TPE, hein, jusqu'à, 20 à 30 salariés. Donc en Isère, on est implanté sur tout le territoire, avec à la fois des agences, un siège qui est à Moirans, en Isère, et puis des agences sur tout le territoire et des permanences. Voilà. Nous, Serre France, on est à la fois généraliste, puisqu'on intervient auprès d'artisans, commerçants, prestataires de services, mais aussi on est spécialisé pour les questions rurales. Donc les questions rurales comprennent l'agriculture, l'environnement, donc tout ce qui est paysage, bois, forêt, l'équestre, qui est un secteur qui est pas négligeable, le tourisme rural, avec un partenariat avec, Gîtes de France et du coup, toutes les interactions entre, le 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 domaine rural et les autres domaines, qu'on appelle la pluriactivité, pour l'activité rurale, puisque, souvent, ben, les gens ont différents statuts, notamment, par rapport à leur situation. Donc s'installer en agriculture, le s'installer en agriculture, en fait, c'est d'abord, il y a beaucoup d'installations, il y a beaucoup de personnes plutôt qui s'intéressent aux questions agricoles, notamment depuis le Covid. Sachez que par exemple en Isère, puisque là on est en Isère, le point d'accueil installation de la chambre d'agriculture a entre guillemets «explosé» ses demandes, hein, puisqu'il y a différentes demandes. Il y a surtout des demandes pour, s'informer au stade de l'idée. Il y a des gens qui, structurent un peu leur projet après, donc plutôt en stade projet. Mais, je sais qu'ils ont, multiplié par, 3 quasiment leurs sollicitations, hein, ils ont été sollicités 3 fois plus. C'est dire l'intérêt. Bon, on va pas faire le développement, sur l'aspect, macroéconomique des nouveaux modes de l'agriculture. Toutefois, l'agriculture, hein, se caractérise, par un mode végétal, c'est l'exploitation d'un mode végétal ou animal. Ça concerne par extension la transformation des produits, hein, à la fois en services ou en produits, comestibles et par analogie aussi, ça touche la pluriactivité puisqu'il y a des interférences avec les autres régimes. Aujourd'hui, bah, notamment en Isère, il y a énormément d'installations hors cadres familiaux, qui, font bouger un petit peu les lignes et font bouger les postures, générales de toute situation, quand on est confronté à l'installation. L'installation d'agriculture aujourd'hui, c'est le développement de circuits courts ou de filières. C'est l'agriculture de filières comme la volaille par exemple ou les poules pondeuses. C'est la vente directe, hein, quasiment, 90 des projets sont tournés vers la vente directe. S'installer en agriculture, c'est aussi, être observé, hein, par, à la fois les acteurs publics, ses voisins, et les consommateurs, à la fois des clients et aussi des gens qui s'intéressent à l'agriculture.
S'installer en agriculture, c'est, aussi entreprendre, dans de nouveaux modèles, notamment le biologique, hein, ou l'agroécologie ou l'agroforesterie, qui, là aussi, et la biodiversité, hein, puisque qui touche, quasiment tous les modèles, qu'on a aujourd'hui, dans le cadre de l'installation. Heu, donc la question du moment là, de ce qui nous occupe, là, pendant une demi heure à peu près, c'est les étapes, c'est comment s'installer en agriculture. Alors et c'est ça pardon, comment s'installer en agriculture, c'est avant tout décliner des étapes que l'on a dans d'autres domaines de la création, comme les artisans et des commerçants. Il y a des analogies, ce sont 5 étapes. C'est l'adéquation homme-projet, c'est le marché, et en l'occurrence, pour nous, c'est trouver du foncier. Soit je prends du foncier pour créer, soit je reprends une exploitation, hein. Mais dans tous les cas, je dois trouver une structure porteuse. C'est établir un modèle économique qui est plus long qu'un modèle classique pour un artisan et un commerçant, qui est bien plus long. C'est réfléchir à son cadre juridique, fiscal et réglementaire, là aussi qui est plus complexe, et aussi bénéficier d'aides publiques ou d'aides, ponctuelles qui sont liées à sa création, reprise d'exploitation. Donc il y a des analogies entre un mode d'installation que l'on remarque, dans tout domaine, hein, chez nous à Safrance, on accompagne aussi des artisans, des commerçants. Donc il y a des analogies entre le modèle classique de création, reprise d'entreprise et le modèle agricole, avec toutefois beaucoup de particularités que l'on va lister, tout de suite. Encore une fois, Alessia nous disait tout à l'heure que n'hésitez pas à poser des questions par, le chat ou voire prendre le micro si on peut pour, pour effectivement que ça soit plus interactif. Alors la première étape, donc ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble les 5 étapes, hein, avec un zoom plus important que l'on verra pour le cadre juridique, et réglementaire. La première étape, c'est l'adéquation homme-femme-projet. Comme dans toute étape, vous devez savoir, avec vous-même, où vous en êtes dans cette démarche, vous et votre entourage, bien entendu. Connaître les enjeux de ce que ça représente comme mobilisation financière, comme mobilisation d'intérêt, comme, aussi, peut-être contrainte, hein. C'est repérer aussi, ses compétences, et c'est très important, hein. Les agriculteurs, sont souvent des personnes qui ont des compétences, très, très larges, et qui doivent mobiliser aussi des compétences diverses. Donc il ne faut pas oublier aussi cette question-là. Demain, vous êtes, à la fois, vendeur, vous êtes, peut-être, technicien, pour établir, du fromage, vous êtes, après mécanicien parce que votre machine, ou votre planteuse ou votre tracteur vous devez changer un joint sur le matériel. Après, vous êtes maçon parce que, vous devez, créer la fromagerie, en autoconstruction. Donc ça fait appel à différentes compétences, qui sont nécessaires, hein. Alors, pour cette étape qui s'appelle adéquation homme-femme projet, quels sont les outils accessibles? Ce sont alors je vous mettrai, vous verrez, l'étoile, ce qui est écrit en jaune, ce sont les outils que vous pouvez mobiliser. Alors, pour connaître les enjeux et faire un état des lieux un petit peu de soi par rapport à son projet, il existe un autodiagnostic que vous devez remplir et que vous devez adresser au point accueil installation, hein. C'est un autodiagnostic, c'est un petit peu, bon, c'est une introspection, simple, mais qui quand même permet de poser le cadre, hein. Donc là, je vous encourage à établir cet autodiagnostic auprès et l'adresser auprès du point accueil installation, de votre département. Ensuite, vous avez un deuxième outil qui est bien plus, important, qui s'appelle le plan de professionnalisation personnalisé, le PPP. Donc là aussi, c'est repérer son besoin de formation complémentaire et pour réaliser un diagnostic par rapport à ça, hein. Et ce PPP, c'est un document, qui est, à un moment donné, validé et qui est demandé, notamment pour les personnes qui demandent les aides publiques à l'installation.
la DJA, hein. Alors, ce document, là aussi, vous permet dans certains domaines, quelquefois, de faire des VAE. Vous avez la possibilité, notamment les gens qui sont cotisants solidaires et qui veulent s'installer avec les aides publiques à l'installation, peuvent effectivement faire, peuvent bénéficier de VAE. Je sais que nous, en Isère, à la Côte-Saint-André, je peux vous mettre en rapport avec une personne qui fait les VAE pour que votre parcours professionnel soit, validé en termes de compétences et qui vous fasse, bénéficier peut-être d'équivalence pour bénéficier des aides, publiques à l'installation. Donc la première étape, c'est l'adéquation homme-femme projet. La seconde étape, c'est effectivement, heu, c'est se savoir si vous créez ou vous reprenez une exploitation. Donc ça pose la question de l'accès au foncier. Heu, Sachez que, je crois quasiment, 40, plus de 40 à 50 des personnes qui se positionnent sur le point accueil installation abandonnent leur projet faute de foncier, hein. Où le foncier, c'est quelque chose qui est, c'est vraiment un sujet, très important qui, peut-être, mettre 1 année à 2 ans pour trouver la bonne structure, qui vous va, hein. Alors, quels sont les outils pour, justement, savoir si on reprend ou on crée une exploitation? Pour la reprise, il existe le répertoire départemental des installations, le RDI. Vous pouvez aussi vous rapprocher de la SAFER, hein, qui est une structure, heu, là aussi c'est une structure, très importante qui en gros, gère le foncier. Je simplifie à l'extrême, qui gère le foncier, au niveau des exploitations agricoles. Vous avez aussi, une association qui est plutôt une association citoyenne, qui, achètent des biens qui sont ensuite reloués à des futurs installés. Heu, donc vous avez aussi quand on est en recherche de foncier, vous devez, y aller à 360 et donc contacter les collectivités, publiques, contacter, les cédants, faire un diagnostic de territoire. C'est-à-dire, ben, vous dites: «Ben, moi, je veux m'installer dans ce domaine-là». Faut rencontrer, toutes les personnes, les acteurs, les élus, les responsables, professionnels. Il faut rencontrer, les voisins, il faut rencontrer, même, les gens, qui sont, en lien ou de loin avec l'agriculture pour, que vous exposiez votre projet et que vous puissiez, repérer des évolutions, foncières qui peuvent, se présenter, hein. Heu, pour quand on est plutôt qu'en au stade d'une création, et bien, là aussi, ce foncier, il est indispensable, pour bâtir votre projet. Et il existe aussi, là aussi, un besoin d'établir un diagnostic par rapport à la fois à une structure, cédante que vous reprenez, hein, ou faire un diagnostic par rapport à une structure que vous allez créer, hein. Heu, donc là aussi, l'outil, qui est accessible, c'est ce qu'on appelle le diagnostic global du projet, hein. Vous serez obligé d'établir une étude de marché. Alors les études de marché, elles sont nécessaires. Donc c'est savoir quelle est ma concurrence et quelle est mes partenaires, quels sont mon modèle, quel est mon modèle économique en termes de vente. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a souvent une demande énorme en termes de produits. Donc quelquefois, les études de marché en agriculture sont un petit peu plus, simplifiées en disant, je y a pas vendre, c'est pas un problème, c'est surtout le produire et le produire où qui est la vraie question. Mais toutefois, quand on serait amené à exposer votre projet, à des partenaires, on vous demandera, où vous en êtes dans votre étude de marché. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le modèle économique. Alors là, je vous ai mis, 3 le modèle économique qui consiste à établir un prévisionnel sur 5 ans. Donc vous avez trois outils, hein, le plan de financement initial, donc c'est ses besoins d'argent initiaux. Établir son compte de résultat sur les 5 ans à venir et établir pour chacune des années,
le plan pluriannuel de trésorerie. Donc c'est bien sûr un modèle, très important. Vous serez amené à le coproduire, avec, des vos partenaires. Un prévisionnel économique se fait sur 5 ans parce qu'on considère peut-être que la première année, c'est une année de lancement, heu, qui est quand même nécessaire, ne serait-ce que pour, repérer son besoin de trésorerie. Heu, on observe ça sur 5 ans parce que vous aurez besoin de tenir compte des aléas, des productions, hein. Le cycle agricole est un cycle changeant. Tout à l'heure, Françoise nous parlait de gel, hein, pour des petits fruits. Mais, vous aurez, sur 5 ans, vous aurez une année exceptionnelle, une année mauvaise et puis 3 années, moyennes, hein. Donc vous aurez besoin à la fois de tenir compte, des quantités et de la qualité et des prix de vente, hein. Donc, vous aurez besoin de tenir compte des engagements financiers qui résultent de vos productions. Vous aurez besoin de tenir compte de la saisonnalité, hein, et des cycles de culture. Avec, bien sûr, comme je vous le disais, des variables de quanti et de qualité, qui sont pas négligeables en agriculture. Heu, donc l'outil, c'est, d'établir son étude de faisabilité ou son prévisionnel d'activité sur, sur ça. Souvent, encore une fois, l'année 1, c'est une année de démarrage. La première année, c'est souvent l'année 2, hein. Heu, pardon. L'année de démarrage est une année, vraiment de mise en forme. L'année 1 étant l'année 2 pour bien commencer. Heu, la troisième, la 4e, étape, c'est établir et repérer le cadre juridique, fiscal et social dans lequel vous vous situez. Alors, au niveau, de l'entrepreneuriat en agriculture, vous aurez il existe 2 formes, 2 typologies d'entreprises, des entreprises individuelles, ce qu'on appelle les EI, entreprises individuelles, ou exercées sous forme d'entreprises sociétaires qu'on appelle les EARL ou les GAEC si vous êtes, à 2, hein. Heu voilà, il y a 2 typologies d'entreprises, vous aurez à choisir la forme, adéquate. Alors c'est le résultat de choix le choix d'une forme, c'est la conséquence d'une analyse, économique, hein, préalable. Alors autour de cette question, on identifie, 6 zooms, 6 questions à se poser pour, bien, démarrer. L'application de la réglementation des structures, j'y reviendrai. Le choix de son régime fiscal, il existe 2 régimes fiscaux en agriculture, le micro ou le réel. Le choix de son régime social, relever ou pas de la TVA, c'est une question. La question de Pôle emploi qui interfère dans le revenu et puis la pluriactivité. Heu, pour, heu, le premier zoom, pour chacun des questions, je vous ai fait 6 zooms. Alors, le premier, c'est l'application de la réglementation des structures. Je vous ai positionné le texte, hein, vous aurez besoin là, je vous ai positionné le texte qui concerne la réglementation des structures. Toute nouvelle parcelle que vous souhaitez exploiter, soit vous exploitez à la suite d'un achat, soit vous l'exploitez à la suite d'une location, d'une donation ou d'une reprise, voire une vente d'herbe, à titre individuel ou dans le cadre d'une société, doit faire l'objet d'une demande au titre du contrôle des structures. C'est-à-dire que vous devez faire une demande préalable à exploiter et en vue de ces et donc ça se décide ça s'adresse à la DDT et ça se décide en CDOA, qui est une comité, tripartie entre l'État, les professionnels et les agriculteurs, qui a pour objet un petit peu de repérer, la pertinence d'avoir
un démarrage d'activité pour les parcelles que vous convoitez, au vu notamment du schéma départemental des structures, hein. Donc c'est à des fins pour donner la cohérence territoriale que, les autorisations d'exploiter doivent être demandées. Donc ça, c'est très important. Quelquefois, des gens l'oublient, mais vous aurez besoin de demander ça, de faire cette demande d'autorisation d'exploiter auprès de la DDT. La deuxième étape, c'est, heu, c'est effectivement, le choix du régime fiscal ou du réel, hein. En agriculture, il existe, 2 régimes fiscaux accessibles. Le micro social qui correspond, ce que le bénéfice agricole en fait, c'est 13 du chiffre d'affaires, hein, pour faire simple, ou, le réel. Le réel, c'est, votre résultat fiscal, le bénéfice agricole, résulte de la prise en compte des recettes, des dépenses ainsi que des amortissements, qui sont, constatés tous les ans, hein, de sorte que votre résultat soit déterminé selon la rentabilité réelle. Donc vous aurez un choix à faire, hein, entre le choix du réel ou le choix du micro, hein. Bon, ça se fait, avec nous, hein, ou du moins avec vos partenaires, heu et puis ça se fait à l'instant T. C'est-à-dire qu'on peut changer les régimes, selon les situations et selon les évolutions, de votre modèle économique, hein. Il existe, pour les régimes fiscaux, ce qu'on appelle l'IS. L'IS, dans le cadre d'installation, est peu pratiqué en agriculture, hein. Bon, c'est envisageable, mais c'est peu pratiqué. Dans tous les cas, sur cette étape-là, pour la partie réglementaire, vous aurez besoin de faire un zoom sur le choix du régime fiscal. Le 3e zoom, c'est le choix, de votre protection sociale. Alors, les agriculteurs relèvent de la MSA, ça on l'a à peu près compris, mais dans la MSA, dans le régime MSA, il existe deux régimes. Soit vous êtes chef, ça veut dire que vous cotisez et aussi vous bénéficiez de droits, enfin au titre de la retraite, de la maladie et de la prévoyance, hein. Soit vous êtes cotisant, mais pour la solidarité, sans avoir un retour, en termes de protection sociale qui vient de la MSA. Alors, pour être chef d'exploitation, il faut que ça se détermine selon ce qu'on appelle l'AMA, l'assiette minimale d'assujettissement, qui, représente, de manière simplifiée, c'est une présentation simplifiée que je vous fais, la détention de 8,75 hectares ou, en équivalent, parce qu'on peut avoir des équivalences, notamment par exemple les noyers, c'est 1 hectare de noyer représente plus qu'1 hectare d'AMA. Ou alors si vous travaillez pour plus de 1 200 heures sur l'exploitation, eh bien, vous êtes, chef, assimilé chef, ou si vous avez un revenu supérieur à 800 SMIC, environ, 9 000 €, vous êtes considéré comme chef. La MSA vous considère chef et avec des cotisations sociales qui représentent environ 45 du revenu fiscal, donc du bénéfice agricole qu'on a déterminé dans la précédente slide, avec un minimum de 2 500 à 3 000 €. Donc ça, c'est le minimum de cotisation sociale. Toutefois, si vos conditions ne sont pas remplies, vous pouvez vous relever par la loi du statut de c'est pas un statut en fait, d'une situation de cotisant solidaire. C'est pas un statut, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cotisez sans protection sociale, excepté une protection, minimum et vous avez une cotisation minimum au titre de la formation, parce qu'un cotisant solidaire peut se former et pardon, un cotisant solidaire peut avoir des accidents du travail, donc c'est pour ça qu'il doit cotiser en tant que, au niveau de l'incidence accident, hein. Mais par contre, pour le reste, le cotisant solidaire n'a pas de protection sociale. Le cotisant solidaire a une cotisation qui représente à peu près 26 du revenu. Donc là aussi, par exemple, Françoise nous disait qu'elle était cotisante solidaire, hein. On peut s'installer, on a souvent cette question-là. Vous vous installez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un numéro de SIRET, vous avez un modèle économique qui est en place, vous pouvez vendre des produits, quand bien même vous êtes cotisant solidaire. Vous pouvez communiquer
vous pouvez, faire des démarches, tout en étant cotisant solidaire. C'est pas incompatible. Donc ça, c'est un point, la question de la protection sociale est un point aussi important à examiner. Le quatrième zoom, c'est, sur la partie réglementaire, c'est la question de relever ou pas de la TVA, hein. En fait, en agriculture, bah, vous êtes à la TVA si votre chiffre d'affaires est supérieur à 46 000 €. Si votre chiffre d'affaires est en dessous de 46 000 €, mais que vous avez des investissements liés à des projets, vous pouvez tout à fait opter, à la TVA. Heu, mais pour X raisons, notamment les professions, les activités équestres, ne sont pas obligées d'être à la TVA si vous êtes en dessous, de, 46 000 €, hein. Et donc d'où l'importance de simuler, de faire une lecture TVA, être ou pas être à la TVA, hein, à partir de son prévisionnel. Effectivement, que ne pas être à la TVA, c'est pas pouvoir déduire la TVA sur ses achats, mais c'est aussi ne pas reverser la TVA sur ses ventes. Donc c'est un calcul, à examiner. Le 5e zoom qui concerne la partie réglementaire, c'est s'intéresser, heu, aux questions de la pluriactivité, hein. C'est-à-dire que c'est en fait la pluriactivité, c'est des choses qui touchent d'autres régimes, hein. Il faut avoir une lecture fiscale, sociale, fiscale, en TVA et réglementaire de ses activités que l'on engage, qui sont qui sont peut-être liées au modèle, d'activité, d'activité économique dans un cadre agricole, mais qui sur le plan fiscal, social et réglementaire concernent d'autres régimes. Notamment par exemple, le CASAP, c'est vous êtes, maraîcher et puis vous faites un peu de négoce, vous achetez des oranges, pour vos clients, voilà et bah, donc vous êtes, agriculteur, mais vous avez un bout d'activité, complémentaire, donc qui relève, de l'activité négoce, donc avec, des dispositions propres à cette activité qui doivent se rajouter ou se compléter avec l'activité agricole que vous avez. Donc là aussi, il faut faire une lecture de ça et repérer les interférences. La 6e, approche, c'est un vrai sujet pour les créateurs, c'est le choix, c'est l'interférence avec, ces indemnités Pôle emploi. Donc il existe 2 cas, pour le maintien de ces ARE. Soit vous cumulez vos ARE, donc les ARE, c'est les indemnités Pôle emploi, avec votre activité professionnelle. Donc à partir du moment où vous créez à partir du moment où vous installez, donc vous avez un numéro de SIRET, eh bien et que vous êtes, au chômage, vos ARE vont vont être minorés de 30, hein. Soit, vous demandez l'ARS, ARCE, qui correspond à 45 des droits que vous avez acquis en date de la création d'entreprise. Donc là aussi, une simulation s'impose pour repérer quelle est la situation la plus favorable pour vous. C'est très important de partager avec votre conseil cette question-là. C'est très important de partager aussi avec vos interlocuteurs Pôle emploi votre situation de créateur d'entreprise dans le modèle agricole, hein. Parce que il y a des il y a des si vous voulez, il y a des analogies, enfin les conseillers Pôle emploi rencontrent peut-être plus d'artisans, ou de prestataires de services qui s'installent que de futurs agriculteurs et il y a quelquefois des applications, des ou des raccourcis qui se font à partir du modèle des artisans et des commerçants, qui sont pas du tout, applicables au modèle agricole. La 5e étape, c'est toutes les aides dont vous pouvez bénéficier, heu, avant et pendant l'installation. Alors, je vous ai mis là un petit peu une liste. D'abord, il existe un dispositif qui a 2 ans maintenant, qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion. C'est-à-dire que pour ceux qui ont plus de 5 ans de CDI et qui ont un projet agricole, vous pouvez démissionner avec, bien sûr, enfin démissionner quand votre dossier est valide, hein, il ne faut pas démissionner tout de suite et ça c dans le cadre d'une rupture conventionnelle, mais cette démission vous permet, si vous avez un projet valide et logique et cohérent, eh bien de bénéficier des indemnités Pôle emploi.
lors de votre démission, hein. Là aussi, nous à France, on instruit les dossiers d'émission reconversion et on peut vous faire bénéficier de de ces conseils et de procédures pour faciliter effectivement vos dossiers. Vous aurez bien sûr, on l'a vu, la question du maintien des allocations chômage ou de l'ARS. Vous aurez aussi la question de l'exonération partielle des charges sociales les 12 premiers mois, c'est ce qu'on appelle l'ACRE. L'ACRE en agriculture fonctionne. Là aussi, comme vous relevez de la MSA, vous avez un dispositif, un peu différent, qu'il faut appréhender. C'est pas le dispositif de l'URSSAF, hein, qui s'applique. Il existe aussi dans les aides, les prêts d'honneur, accessibles aux dossiers agricoles, hein, notamment dans la région Rhône-Alpes, ou Aura même. Là aussi, votre dossier, notamment un prêt d'honneur, c'est un prêt qui favorise votre demande de financement et notamment votre apport de trésorerie et les dossiers agricoles sont éligibles au dossier, prêt d'honneur. Hein. Un prêt à taux zéro qui peut, atteindre 20 000 € avec un différé, de 12 mois, 12 à 18 mois. Donc c'est quelquefois, c'est très intéressant. Hein, ce sont des différés plus importants que ceux que les banques peuvent vous accorder. Dans les aides accompagnements, là aussi, vous aurez besoin de sonder, les acteurs locaux, les comités de communes, voire des organismes spécialisés pour savoir si vous ne pouvez pas bénéficier d'aides pour votre projet. Il existe 2 sites de référence, c'est l'aide-aide.fr, donc c'est un site, général qui, avec des mots-clés, vous identifie, un petit peu l'exhaustivité des aides accessibles et puis vous avez un site plus spécialisé qui s'appelle deveniragriculteur.fr et qui vous permet, là aussi, de de lister un certain nombre d'éléments pour le parcours d'installation. Donc ça, ce sont les aides générales. Vous avez des aides spécifiques. Heu, Avant l'installation, tout à l'heure, je vous ai parlé, du du PPP, de l'étude de faisabilité, d'expertise et de diagnostic d'exploitation que vous allez reprendre. Là, l'État, hein, peut financer des prestations, destinées à étudier ces reprises d'exploitation, hein. Heu, Là aussi, il faut nous en parler et on trouvera les dispositifs. Vous avez bien sûr, l'aide publique, phare, c'est la DJA qui a été revalorisée il y a 3 ans et qui, en fait, rebooste l'installation en agriculture. Une DJA en Isère, c'est en moyenne, 35 à 40 000 €. C'est des montants pas négligeables, bon, qui sont versés en 2 fois, 2-3 fois même, 3 fois. Mais ce sont des montants pas négligeables qui, effectivement, doivent servir et nécessitent notamment de réaliser un PPPP pour, repérer les besoins de compétences, face notamment si votre diplôme est si savoir si vous êtes éligible à la DJA et deuxièmement, si vous n'avez pas des compétences complémentaires à développer pour que demain vous soyez aussi éligible à la DJA. Il existe les aides liées au bâtiment, et puis au suivi d'activité, au suivi d'exploitation, après la création. Un petit point sur Serre-France, donc nous, comme vous l'avez repéré, on est à la fois on se positionne avant l'installation, avec toutes les étapes que je vous ai décrites, on sont faisables par Serre-France et puis, des étapes le plus de suivi d'activité à 9 mois, 15 mois, et 27 mois de la création, hein. Ça, je vous regarderez ces supports, avec le support qu'on vous remettra, hein. Nous, on peut vous engager le diagnostic, avant l'installation, un diagnostic de reprise et puis, vous aider à engager le suivi d'activité, des 3 premières années, hein. L'idée, c'est qu'on puisse en parler ensemble, autour effectivement
d'un entretien, en visio ou, de visu, autour de votre projet, hein. Voilà, on vous donnera les coordonnées sur effectivement sur le site pour qu'on puisse se rappeler. Est-ce que vous avez des questions? Dans cette demi-heure, on a eu quasiment le temps qu'il fallait. Alicia? Oui, Allô? du coup, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions à, Oui, par à exemple lever la Olivier main. Olivier ou Salwa, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. En attendant, je vous mets les coordonnées de Vincent Bureau. Oui, pour la question de France, mais n'hésitez pas à prendre le micro, hein, on n'est pas nombreux, c'est fait pour ça. Heu, oui, il existe des aides spécifiques. Françoise parlait de séchoir, ou par exemple, vous avez besoin de faire sécher des fruits secs, hein, de faire sécher pour produire des fruits secs. Oui, ça existe. Simplement, il faut comme ça, je n'ai pas la réponse, mais l'agriculture et notamment la DDT instruit énormément de dossiers d'aide. Donc il faut repérer dans l'étape, si vous voulez, quand on est au stade du diagnostic ou au stade de la faisabilité du projet, eh bien, on repère l'éligibilité de votre dossier aux aides et ça, c'est très important. De toute manière, les banques aussi vous le demanderont. Mmh. Ta loi. Oui, alors, j'ai une question, moi, par rapport à la dotation jeune agriculteur. Oui, À savoir, est-ce que vous j'ai entendu parler, en fait, de surface minimale pour pouvoir exploiter, certaines, oui, bah, alors, par exemple, moi, j'ai l'exemple des plantes aromatiques et médicinales. Donc apparemment, la condition, ce serait un minimum de, 5 hectares. Alors est-ce que vous avez, enfin, connaissance de ce oui. minimum-là? Alors, j'ai un tableau 5 hectares en plantes aromatiques, ça me semble beaucoup, mais Beh, pareil, mais on m'a dit qu'apparemment, ouais, c'était beaucoup plus qu'en maraîchage où on demande 2 à 3 hectares. Mais apparemment, ouais, sur les, plantes il y a aromatiques. peut-être, Françoise, parce que je crois que Françoise, vous êtes dans la même activité, si vous avez cet élément. Mais, j'ai un tableau des équivalences. Alors attendez, cotisants. Il existe effectivement pour Moi, la allez-y Françoise. oui, en fait, bon, moi, je n'ai pas droit aux aides pour jeunes agriculteurs, mais par connaissance d'autres qui ont créé, qui sont jeunes, en général, il n'y a jamais 5 hectares. D'abord, il faut les faire en PAM. Et en général, les surfaces moyennes, c'est plutôt en art. Donc, c'est 30 arts à 50 arts, c'est déjà pas mal, à moins que vous créiez à plusieurs, hein. Mais si vous êtes toute seule, après, il faut pouvoir planter, produire, ramasser, et ça fait beaucoup de travail. Donc, pour moi, ça me paraît bizarre qu'il y ait 5 hectares. D'accord. Oui, alors attendez, en même temps que je vous parle, je suis en train de regarder, c'est pour ça que je vous regarde de travers, plantes aromatiques. Oui, c'est vrai qu'un un lig une, par exemple, heu, un maraîchage sous tunnel, c'est équivalent, c'est 0 hectare 35. Donc 1 hectare de SMA, enfin 0 hectare 35 de maraîchage, ça correspond à 1 hectare de SMA, hein. Il faut 8 hectares 75 de SMA pour, être chef. Mais plantes aromatiques, plantes, médicinales et ouais, c'est 3 hectares 50. Alors ça veut dire quoi? C'est 3 oui, pour, Sallois, c'est ça? C'est effectivement 3 hectares 50. Ça veut dire que si vous avez 3 hectares 50 en plantes médicinales, ça vous donne une D'accord. équivalence pour 8 hectares 75 de SMA. Oui. Mmh. C'est bien ça, en fait. Mmh. Vous avez parlé de ça, ce Mmh. chiffre, hein, il me semble? Bah, non, moi, c'était 5 de ce que j'ai Bah, entendu. Alors est-ce alors que en c'est Isère, spécifique à vous d'autres êtes en régions? Isère, Sallois? Non, non, alors pas du tout, ouais. Vous êtes d'où? Corse.
De Corse. Ah, je ne sais pas. Ah, il y a peut-être un coefficient là. Je ne sais pas. Il y a Mais peut-être, ouais. en tout cas, en Isère, c'est 8 hectares, c'est 3 hectares 50. Pour D'accord. Françoise qui est en Haute-Savoie, c'est 1 hectare 25. Là, c'est incroyable. Oui, parce que c'est plus compliqué, nous. Et oui, donc vous Françoise, c'est 1 hectare 25 qui permet d'obtenir sa SMA qui est à 8 hectares 75. Donc, si vous avez par exemple 1 hectare 50 de plantes aromatiques, vous êtes chef d'exploitation au niveau MSA. D'accord. Alors, vous, Salwa, peut-être la Corse, je ne sais pas dans quel sens ça... Ouais, je regarderai. Ouais. Finalement, il y a beaucoup de... Ouais, c'est très spécifique à la région. Alors. Oui, ah bah oui, mais c'est le principe. Hein, et la Savoie, puisqu'on est là-dessus, c'est 1 hectare 25 aussi. Mais à mon avis, la Corse, vu que ça ressemble un peu à quoi, c'est un peu comme chez nous, je pense que ça devrait Ben, je ne sais pas. être bien que ça soit plus. Alors, il y a une personne en immortel et apparemment, c'était Je vous entends de très planter mal. en plus, donc c'est énorme, effectivement. Ouais. Vous, Olivier, vous êtes dans quel domaine Oui, d'activité? non, je disais pour une... Oui. Pardon. On vous écoute, Salwa. Pas de souci, je disais juste pour donc, une connaissance qui s'est installée. On lui a demandé apparemment pour la dotation jeune agriculteur un minimum de 5 hectares. Plantés en plus, donc c'est énorme. Oui, c'est énorme. Est-ce que vous avez des questions? Alors, encore une fois, l'objectif du webinaire sur l'installation, c'est de poser le cadre, c'est de donner des points de vigilance, bon, en gros, dans un contexte d'une demi-heure à 3/4 d'heure. Hein. Donc, volontairement, j'étais court et un peu concentré. Mais ce qu'il faut repérer, c'est ces 5 étapes et la déclinaison avec des outils pour chacune de ces 5 étapes. Et sachez que les Serres France, puisque là on est sur à la fois le Cantal, la Corse et l'Isère, on est habilité à accompagner les nouveaux installés ou les porteurs de projets autour de ces 5 étapes. Hein. Et au niveau de votre rémunération, au niveau de Serres France, ça se passe comment? Vous prenez un pourcentage Alors, non, d'abord c'est interdit par l'ordre hein, de prendre des pourcentages sur les gains. Enfin, c'est pas du tout. Non, on applique ce qu'on appelle des lettres de mission selon les travaux à produire et les échéances. Et puis on applique, on présente des lettres de mission pour les travaux, sachant que on est agréé comme la Chambre d'agriculture du reste par la région Aura en ce qui concerne l'Isère et le Cantal, puisque le Cantal est aussi dans la même région. On est rattaché, on est habilité pour bénéficier de financements publics. C'est-à-dire, par exemple, une étude de faisabilité que je vous... par exemple, vous avez un projet structurant pour être nouvelle installé avec une DJA. Donc, on engage en fait, on engage quoi? On engage à la fois le pré-diagnostic, l'étude de faisabilité, et puis l'installation proprement dit. Hein. Donc là-dessus, vous bénéficiez, voilà, vous bénéficiez d'un financement financé à 80%. Vous avez un reste à charge qui correspond à 20% de la prestation, sachant qu'on est financé par la région à hauteur de 80% de la dépense. Donc une étude de faisabilité, un diagnostic et une étude de faisabilité, c'est un budget qui, en termes de reste à charge, représente environ 500 €. Hein, c'est une prestation autour de 2000 à 2500 €, ça dépend. Je simplifie hein, par rapport à la discussion d'aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais on a un financement selon la réglementation hein, de 80%, donc vous avez un reste à charge autour de 500 €. Voilà. Et après, si vous voulez, donc ça c'est la partie avant création. Et après la création, donc on organise
on engage le suivi d'installation. Soit vous avez besoin d'un suivi d'installation qui est souvent financé avec un financement de la région Rhône-Alpes, là aussi, qui est à hauteur de 80% de la prestation. Soit vous avez aussi une tenue d'une comptabilité qui, elle, n'est pas finançable, hein, puisque c'est la réglementation et on ne peut pas financer de l'obligatoire. Vous avez un financement vous avez, pardon, pour une prestation de tenue de comptabilité, ça dépend du type de comptabilité que l'on a. En gros, une comptabilité de TVA, on est entre 500 et 1000 euros par an. Et une comptabilité d'une personne qui est au réel, on est autour de 2500 à 3000 euros par an. Ça va à peu près dans cette fourchette-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Salwa, vous voulez vous installer en Corse ou pour l'instant vous êtes en Corse et vous avez un projet d'être sur le territoire métropolitain? Alors, j'ai aucune idée pour l'instant. Là, je suis Ah bon. effectivement en Corse, mais sur l'installation, je ne sais pas. Ça se fera en fonction si je trouve un terrain, parce que c'est la partie la plus compliquée, je pense, dans Eh oui, l'installation. oui, Donc ça va dépendre. Ça peut être le sud de la France. d'accord. En plante aromatique. Exact, ouais. Ouais. Alors, je suis tombée sur votre webinaire un peu par hasard en faisant mes recherches, donc je me suis permise de Et m'inscrire. Je vous sais avez pas très bien si fait. C'est fait bon, pour ça. Voilà, tant mieux. c'est un webinaire qui est lié au réseau Cerf-France, hein. Le Cerf-France, il n'y a pas qu'un Cerf-France en Isère, c'est un réseau national. Vous avez un Oui, Cerf-France en Corse, hein, je suis quasiment sûr, ouais, comme dans il tous me les semble, oui. départements français. Donc, c'est pas du tout gênant. Voilà. Super.